tous, le sport traité pendant 90 minutes en direct pour vous apporter 3 fois plus d'actualités sportives. C'est dans la grande team sur la 3, 20h30, 22h. C'est l'heure de l'émission. Vous faites bien d'être avec nous. Pour plus de détails pour ce numéro de la grande team, voici le sommaire. Au sommaire, ce jeudi, LGT News. Focus avec Touré Boubakari et Franck Silva, respectivement président et entraîneur de l'ABC Figures. La liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso en amical vous convient-elle? Ça fait l'actu. JB et son équipe vous souhaitent une bonne émission. La Côte d'Ivoire ne participera pas au Mondial Qatar 2022. N'empêche que la sélection ivoirienne mette à profit la fenêtre FIFA de novembre pour affûter ses armes en vue bien sûr des prochaines échéances. Ce soir, on s'interroge. La liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso en amical vous satisfait-elle? Eh bien, c'est notre question LJT de ce soir. La dernière liste de Jean-Louis Gasset nous intéresse, comme je l'ai dit à l'instant. Oui, vos avis, bien sûr, nous intéresse. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Il y a également la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Je reprends la question LGT de ce numéro de la grande team. La liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso en amical vous satisfait-elle? Ce qui fait l'actualité, eh bien, c'est dans LGT News qu'on vous propose. Arsène Goulamirian s'entraîne avec l'entraîneur de Chizoura. Champion en titre WBA des lourds légers, Arsène Goulamirian en sera face à son challenger russe Alexei Egorov. Le combat est prévu le 19 novembre. Décidé à conserver son titre, Goulamirian s'entraîne depuis le 15 octobre dernier avec l'entraîneur de Chizoura à Londres. Il multiplie les séances afin de répondre physiquement et mentalement à ce combat très attendu par les amoureux du noble art. Football, c'est Westport de San Pedro. Un joueur équipe son centre formateur. Issa Ouattara sait d'où il vient. Sociétaire du COE Sport de San Pedro en Ligue 2 ivoirienne, le jeune milieu de terrain a fait don mardi de 10 ballons à Aïda FC, son centre formateur dans la commune d'Abobo. La dotation a été réceptionnée par Aïda Bassman, patron technique de l'académie. Il a salué ce geste qui traduit selon lui la reconnaissance de son ancien poulain avant de lui souhaiter plein succès dans la suite de sa carrière. Maroc, un 4e forfait pour le mondial. C'est l'hécatombe au sein des Lions de l'Atlas. Les news sélectionnées pour vous, férus de sport, vous faites bien de choisir la 3. Et bien sûr, les prochaines minutes seront consacrées au sport comme les premières minutes de cette émission. Voilà, 20h30, 22h. Avec moi sur ce plateau pour amorcer l'émission, Mohamed Ballo et Henri Joël-Bois. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Et votre jeudi? D'accord. Ballo? Oui, pareil. D'accord, il n'y a pas eu de direct, il n'y a pas eu de match? Non, pas du tout. Ça sera pour demain. Demain. Voilà. Pour la Ligue 2? Oui, bien sûr. Prenez rendez-vous demain. On vous offre 2 matchs. 2 matchs de Ligue 2. Le meilleur championnat ivoirien. Merci beaucoup. Voilà, c'est la raison pour laquelle on diffuse naturellement la Ligue 2. Bien sûr. D'ailleurs, c'est parce qu'on diffuse la Ligue 2 que c'est le meilleur championnat. Voilà. Bon, en tout cas, là où vous voulez m'emmener, ça ne va pas m'arranger, Henri Jo. Voilà. Alors, un mot, Ballo. Qu'est-ce que vous retenez de Gérard Piqué? Oui, certaines qualités. Un défenseur qui avait déjà une qualité principale qui est la science du placement, même si sur la fin de sa carrière, il n'était pas au top niveau de ce qu'on pouvait attendre de son potentiel. On sait qu'il avait fait une très bonne carrière à Manchester également. Lorsqu'il est arrivé au Barça, ça avait bien commencé, mais derrière, je pense qu'il avait des prestations véritablement en phase descendante, ce qui n'est pas acceptable pour un défenseur de son niveau. On retient quand même sa bourde face à l'Inter de Milan qui restera dans les annales parmi les bourdes des défenseurs. Mais sinon, clairement, c'est quelqu'un qui avait du talent, qui avait une grande science du placement, mais qui a mal terminé, pour moi, sa carrière. Bon, grande carrière à Manchester, je ne crois pas trop, puisque... Bonne carrière. Bonne carrière, C'est un bon défenseur. Non, je n'y crois pas, parce que déjà, quand il arrive à Manchester, il a la concurrence de Ferdinand et de Vidic. Donc, il n'a réellement pas explosé à Manchester. Il n'a pas joué du tout. C'est vrai, il jouait des bouts de match, mais Piqué... Il ne s'est pas imposé. Piqué ne peut pas être compté parmi les
ceux qui ont fait une bonne carrière à Manchester United. Non, c'est pas possible. Il a fait un passage en tant que jeune et il était barré par la concurrence. Même quand vous enlevez Vidic et Ferdinand, il y avait West Brom aussi qui était là. Donc, Piqué jouait quelques bouts de match. Néanmoins, du côté du FC Barcelone, il a connu pas mal de gloire. Déjà, il a joué avec Gérard Puyol. Ensuite, Rafa Marquez dans ses débuts, quand il revient de Manchester United. Donc, du coup, il a apporté beaucoup à cette équipe de Barcelone. Aujourd'hui, il est sur la fin. Maintenant, moi, je pense qu'il a été sujet à beaucoup de critiques, mais peut-être c'est l'utilisation du joueur qui a fait que voilà, tout le monde s'est acharné sur lui. Il n'avait plus 20 ans, il était à 35 ans. Pourquoi souvent le mettre titulaire dans certains matchs? Moi, je pense qu'on devait plutôt le ménager sur certains matchs, mais on le mettait titulaire. Bon, là, j'ai passé par là. C'est vrai que ça n'excuse pas beaucoup de choses, mais bon, je pense que ce qu'on retient, on retient le meilleur de lui du côté de FC Barcelone. D'accord. En tout cas, Gérard Piqué, le Barça, c'est bientôt terminé. Voilà, un autre sport, la balle au panier. Focus sur ce sport avec une compétition dénommée la balle. Les éliminatoires pour l'édition 2023 de la Basketball Africa League se poursuivent. Le 15 novembre prochain débute à Abidjan la deuxième fenêtre qualificative dénommée Elite 16. Le Palais des Sports de Trècheville accueillera la division Ouest composée de 8 équipes dont le champion ivoirien, l'ABC Fighters. Pour en parler, nous recevons des représentants du club rouge et blanc, Adama Doumbia, conseiller, et Franck Silva, entraîneur de l'ABC Fighters maintenant. Voilà. Deux représentants de l'ABC Fighters. En région, récemment, on avait... oui, on avait... le LG et Oka. LG et Oka, voilà, qui étaient présents, c'est-à-dire après la qualification du côté du Niger. Il s'est passé quand même pour nous quelques informations. Aujourd'hui, nous avons le coach et le conseiller. D'accord, le coach qui fait la magie. Bonsoir coach. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Alors, monsieur Adama Doumbia, comment allez-vous? Très bien, merci. Allez, comment le club se porte? On dira très bien. Si on en juge par les résultats glanés à Niamey, et si on en juge également par l'état d'esprit du groupe, et tout ce qu'il y a comme ferveur à l'idée de se battre, au sens noble du terme, à Abidjan, devant ses supporters, devant le peuple ivoirien, et défendre vaillamment les couleurs ivoiriennes lors de cette compétition-là, qui de plus en plus se positionne comme une compétition majeure en Afrique, parlant de basketball. Coach Silva, oui. 3 sur 3 au Niger, c'est vrai que c'est un bon résultat, on ne pouvait rêver mieux. Bien sûr, et il faut rendre hommage aux acteurs. Mais disons que ce n'est qu'une petite parcelle du chemin à parcourir. Rien n'est encore joué. On a juste eu l'opportunité de se retrouver à ce stade-là. Et on sait que ça va être très relevé. D'ici déjà 5 ou 6 jours encore, les hostilités vont commencer. Il va falloir se battre et donner ce qu'on a de meilleur. D'accord. Préparation, enjeu, je vous propose de suivre cette vidéo. On reviendra juste après pour parler de l'ABC Fighters et de la balle. Les choses véritablement sérieuses commencent pour l'ABC Figures sur la route du tournoi final de la Basketball Africa League, BAL. Après sa brillante qualification pour la phase Elite 16 obtenue à Niamey au Niger, le mois dernier, le champion ivoirien va devoir élever davantage son niveau au cours de la deuxième fenêtre éliminatoire qui aura lieu à Abidjan, au Palais des Sports de Trècheville, du 15 au 20 novembre 2022. Pour les combattants rouges et blancs, l'objectif sera de figurer parmi les 6 premiers. Un challenge excitant pour le capitaine Stéphane Konaté et ses coéquipiers. Allez, alors coach, quel est l'état d'esprit du groupe à quelques jours de ce rendez-vous important ici à Abidjan? Ok, l'état d'esprit est au beau fixe. Disons que nous sommes en train de nous préparer sereinement. Les dirigeants ont mis à la disposition donc, de l'équipe les moyens qu'il faut.
Donc, nous travaillons selon le programme que nous avons établi et nous sommes vraiment en train de marcher dans les étapes que nous avons nous-mêmes définies. Nous disons que la préparation donc, va à bon train et tout se déroule bien et l'état d'esprit est vraiment positif. D'accord, nous sommes vraiment heureux pour ça. Oui. Alors, vous avez parlé de préparation. J'aimerais savoir, c'est quoi le menu de cette préparation? Le menu. C'est-à-dire, le menu, on a quoi? Est-ce qu'on a des matchs amicaux? Bien sûr, c'est ce que nous avons fait avant la phase donc, de Niamey. Il y a les entraînements, il y a également des matchs amicaux, mais dans les entraînements, il y a un programme qui est fait. Et nous avons respecté notre programme sur le plan physique, sur le plan tactique, technique, foncier, et également en vitesse et toutes ces choses-là. On a remis en place nos systèmes de jeu, on a également fait des vidéos, regardé nos lacunes, essayer de corriger, étudier également le jeu de nos adversaires qu'on allait rencontrer potentiellement donc, à Niamey. Et après, il a fallu donc remobiliser notre groupe et tout s'est bien déroulé à Niamey. Donc la préparation, en quelque sorte, elle va continuer. Maintenant, ça va être plus difficile, plus relevé. On attend également d'ici là quelques renforts pour renforcer certains secteurs où nous avons à Niamey fait montre de quelques défaillances. Je pense que tout est en train d'être mis en œuvre pour que d'ici 5-6, nous soyons donc bien équipés, bien outillés pour faire face à cette confrontation. Des matchs amicaux contre qui? On joue contre des équipes locales. Et je voudrais ici saluer l'équipe de Abyss Sniper qui nous a beaucoup aidés. Et je veux vraiment dire merci aux joueurs et à l'entraîneur. Maintenant, on va essayer de voir également d'autres équipes locales, donc l'équipe que nous avons affrontée au cours du championnat. Il s'agit maintenant d'une cause nationale. C'est une équipe ivoirienne qui est engagée à une compétition majeure. Donc, il va falloir donc, se serrer les coudes. On est en négociation pour avoir 2 ou 3 matchs amicaux avant donc, le début des hostilités, le 14-15, les 14-15, n'est-ce pas, de la semaine prochaine. D'accord. Oui, mais est-ce qu'il y avait d'autres possibilités, hormis des clubs au plan local, d'avoir des matchs amicaux avec des clubs qui ne sont pas forcément au plan local? Oui, mais cela a engagé, n'est-ce pas, je dirais, quelques dépenses supplémentaires. Et aujourd'hui, les moyens sont vraiment limités et on fait avec. Mais je pense que le basketball ivoirien a atteint quand même un très bon niveau et est en train de se repositionner sur le plan international avec les résultats de l'équipe nationale. Il faut également dire que sur le plan national, il y a quand même quelques joueurs ici qui ont été recrutés par des clubs étrangers que nous avons affrontés, notamment au niveau du Stade malien et de Nigélec. Au moins 5 ou 6 joueurs qui sont dans le championnat ivoirien. Et on a aussi un entraîneur ivoirien qui a été recruté dans une équipe en Centrafrique, n'est-ce pas, qui va être présent avec son équipe, qui a qualifié son équipe pour cette phase-là. Donc on peut dire que le basketball ivoirien fait son bonhomme de chemin tranquillement et on essaie donc de repositionner ce sport-là du mieux que nous pouvons, n'est-ce pas, sur l'échiquier international. D'accord. Et vous, en tant que coach, on a parlé du bilan de Niamey qui est positif. Mais est-ce que derrière, ça peut être une bonne base de travail pour les échéances à venir? Est-ce que vous avez décidé déjà des choses à améliorer lors de... Oui, bien évidemment, on a tiré donc la leçon et on est en train de mettre en œuvre tout ce qui sera nécessaire donc, pour qu'on puisse faire face, n'est-ce pas, à ce qui nous attend. Déjà, Niamey, on a déjà tourné la page. On se prépare maintenant pour la phase dite Elite 16. Il y aura donc 8 équipes présentes à Abidjan, dont 3 ont déjà participé aux phases finales de la balle, qui sont des gros calibres, avec des équipes également qui sont en train de venir. Et cet après-midi a eu lieu donc le tirage au sort. Et bon, je ne sais pas comment il faut regarder la chose, mais on se retrouve dans une poule où il y a, qu'on peut appeler la poule de la mort. C'est-à-dire, vous avez l'équipe marocaine, donc As-Salé, qui a déjà joué donc les phases finales. Vous avez également l'équipe, comment dirais-je, Centrafrique, l'équipe Sporting Club de Centrafrique, qui s'est qualifiée brillamment récemment et qui a vraiment une équipe relevée avec beaucoup de joueurs de qualité. Et vous avez également l'équipe de Coton Club, qui a été meilleure 3e lors de la phase de Niamey, mais qui, elle également, nous a proposé un très beau basket, une très belle opposition et qui reviendra encore pour jouer ses chances. Donc, il faut dire que notre poule, il faut absolument que nous terminions 2e. Donc, de ces 4 équipes, il faut qu'on soit au moins 2e. Au moins 2e pour participer au tour suivant. Donc, ça va être très difficile, mais on est serein. Nous sommes en train de travailler pour. On fait tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vraiment faire face à tout ce qui va nous être proposé comme opposition dans tous les différents secteurs de jeu de notre sport. Monsieur Adama, le tirage au sort a été effectué. On vous a vu un peu bouger quand on a évoqué le sujet. Comment vous trouvez déjà les adversaires et concernant la préparation, est-ce que vous pensez que ça pourra le faire? Oui, quand on regarde, quand on fait une première lecture des résultats du tirage au sort,
on peut être un peu, j'ai envie de dire, en dedans, parce que c'est du gros calibre, le coach il a dit. L'AS Salé du Maroc, c'est un gros calibre, c'est une équipe qui a l'habitude de la compétition BAL, et donc qui est dans le groupe, la poule A avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que de l'autre côté, il y a le SLAC de la Guinée et, comment dirais-je, le FAP Cameroun, qui est également habitué à cette compétition-là. Mais avec le recul, on se dit que à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus d'équipes, on va dire, expérimentées. Ce qui prévaut, c'est l'état d'esprit dans lequel on aborde la compétition. Et là-dessus, on peut dire que les Abidjanais sont véritablement des guerriers. Et ça m'amène un peu à voir le parcours de l'ABC. Déjà même en championnat, en début de saison, le club rajeunit à près de 60%. On ne vend pas cher sa peau. Début de championnat un peu difficile face à une équipe, Tima Sissou, ça, je ne sais plus. Beaucoup de personnes ne vendaient pas cher la peau de ABC. Au bout du compte, ABC est champion. Champion parce qu'il y a cet esprit-là qui est l'ADN même du club, c'est-à-dire cet esprit de guerrier, ne jamais baisser les bras, se battre jusqu'au bout. Et en allant puiser au fond d'eux-mêmes, nous pensons que ABC a son mot à dire dans cette poule A, dans le premier temps, en se hissant à la première, voire à la deuxième place. Et puis, dans la seconde phase du tournoi, parce que le tournoi ici à Abidjan va se faire en 2 phases. Les 3 premières journées, c'est des matchs de poule, à l'issue desquels les 2 premiers donc, vont passer aux demi-finales, croisés, premier poule A contre deuxième poule B, et ainsi de suite. Ouais. Les 2 premiers vainqueurs dans les demi-finales sont qualifiés automatiquement pour le BAL. Et les 2 qui vont se perdre pendant les demi-finales vont s'affronter lors des matchs de classement. Et le 3e, lui, va rejoindre les 2 premiers pour la phase finale. Et donc, nous pensons qu'il y a de la place. Nous pensons que les jeunes qui défendent les couleurs de ABC ont de l'envie. Ils savent que c'est également leur destin qui se joue parce que c'est une compétition qui est très médiatisée et nous en profitons pour saluer la 3 qui nous accompagne dans ce projet-là en diffusant les matchs qui vont se dérouler à partir du 14. Et donc, c'est un match c'est un tournoi qui est très suivi à l'international et chacun d'eux savent que les véritables vainqueurs à l'issue de ce tournoi-là, c'est eux d'abord. Parce qu'il y aura des projecteurs sur eux. Ça va leur permettre, n'est-ce pas, de montrer ce qu'ils savent faire et aspirer, pourquoi pas, à, je dirais mieux, je ne dis pas qu'ils n'ont pas mieux à ABC, mais à aspirer à une carrière un peu plus, je veux dire, portée sur l'international. D'accord. Alors, coach Silva, oui. Il va falloir clairement relever le niveau de jeu. Parlons de votre meneur, l'Américain Pacheco. Comment l'avez-vous repéré et recruté par la suite? Non, disons qu'au niveau de l'ABC tel que nous sommes organisés, il y a des personnes donc, qui ont la charge de cela, qui font la détection. Aujourd'hui, avec les différents réseaux sociaux, les différents médias et l'évolution de notre sport, les contacts sont pris, des propositions sont faites, des vidéos sont venues, nous regardons, on apprécie, on donne notre avis. Donc c'est ainsi qu'il a été repéré, on a regardé et c'est comme ça qu'on a eu Pacheco pour cette phase-là. Alors coach, aujourd'hui, c'est quoi la force de l'ABC? Dans quel secteur de jeu ou quel est aujourd'hui, sur quoi l'ABC peut s'appuyer de façon réelle pour cette compétition à venir? Disons que d'abord, dans un premier temps, comme le faisait remarquer le conseiller, nous avons déjà un état d'esprit. Cet état d'esprit-là consiste, n'est-ce pas, à ne pas baisser les bras, à se battre jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, nous continuerons de nous battre. À ne pas sous-estimer d'abord nos adversaires et à prendre chaque match les uns après les autres. Dans un premier temps, c'est d'abord l'état d'esprit. Ensuite, on a travaillé sur la condition physique, fait en sorte que nous soyons vraiment au top de notre préparation physique. Et nous avons un jeu axé sur un jeu de contre-attaque. D'abord, on commence dans une défense très agressive. On a essayé d'améliorer certains secteurs de nos défenses, proposer différents types de défense, essayer de proposer des difficultés à nos adversaires et récupérer le ballon très vite. Et nous, maintenant, jouer très vite en explosion, contre-attaque. Small ball ou basket classique? Non, on joue basket classique, mais on fait courir tout le monde. Tout le monde court. À l'ABC, aujourd'hui, il n'y a pas un poste où on ne court pas.
Il y a même des personnes qu'on nous a proposées qu'on a laissées en route parce qu'on ne correspondait pas à notre style de jeu. Donc on joue très vite, on joue dur, on joue vite. Et ensuite, si on n'a pas pu aller tout de suite marquer sur la contre-attaque, on a un jeu de transition qu'on a amélioré. On va maintenant jouer attaque, placer, jeu rapide et puis prendre des tirs. On sait aujourd'hui que le basketball a évolué, en sorte que le tir à 3 points est devenu une arme presque, je dirais, fatale. Donc on s'est aussi outillé dans ce secteur et on a aussi le bénéfice de notre capitaine, Konaté Stéphane, qui est international, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, et qui a une très grosse expérience. Autour de lui, l'équipe s'est bâtie avec donc, des renforts, comme vous l'avez cité, Pacheco, mais qui est secondé également par un jeune qui est en train de monter, Koné Fama, qui est notre meneur local, qui est en train de prendre du volume de jeu. Et dans les secteurs médians, on a eu le renfort, n'est-ce pas, d'Oka, qui a été intransféré donc de la SOA, pouvait nous renforcer dans ce secteur à l'aile. On a également Momo, comme on dit, Ulrich Kra. On a également Ismaël Diarra. Donc, chaque secteur est compensé. Au niveau des tirs, on a Otto et Guédé. Et disons que dans ce secteur-là, nous sommes outillés. Ensuite, à l'intérieur, on a un jeune qui a été la révélation du championnat passé, notamment Kamara Zamba, qui est secondé par Koné Moussa, qui est aussi un jeune qui est en train de venir. Ils ont tous 2 mètres 3, 2 mètres 4. On est conscient que ce n'est pas suffisant. La taille oui, mais on attend quand même un renfort. On est en pourparlers. Il y a quand même un beau monde. Oui, on a quand même un bon... Disons qu'on n'a pas été champion comme ça au hasard. On bénéficie de cette... Voilà. C'est vrai, coach, que visiblement, la BC s'est bien préparée. On a un effectif quand même assez intéressant. Mais si on se penche du côté des adversaires, vous avez relevé la qualité de ces adversaires tout à l'heure, quel sera, selon vous, le compartiment prépondérant pour faire la différence face à ceux-là, quand on regarde le profil des adversaires? Bon, là, c'est difficile à dire parce que chaque match a sa réalité. Oui. Tout dépendra pendant les matchs. Quels sont les secteurs ou bien les joueurs qui seront les mieux préparés, qui vont réagir. C'est en fonction des oppositions qu'on aura, qu'on on va proposer, n'est-ce pas, comment on va proposer de quoi répondre. Je comprends. Sinon, dès lors, on s'attend déjà à une grosse bataille à l'intérieur. Voilà. Et aussi, le jeu en périphérie autour, on va devoir faire face à des artilleurs. On aura en face de nous des personnes qui tirent de loin, qui ont une certaine régularité dans le tir, un pourcentage de réussite élevé. Donc, on s'apprête également à faire une opposition, à défendre, de mettre en place un système de défense tel que, pour limiter un peu les tirs, pour gêner au maximum nos adversaires, on travaille dessus. Et là où on va peut-être encore progresser, c'est toujours sur notre défense. Maintenant, notre jeu d'attaque, on continue de l'huiler. On continue de le perfectionner, de voir quelles sont les petites erreurs qu'on doit corriger. Et on est vraiment acharné là-dessus. Ouais, on joue à domicile. Vous pensez que c'est un avantage, Monsieur Adama, coach? Clairement, c'est un avantage. Jouer devant les siens, c'est clairement un avantage. Je pense que nos jeunes gens, ils ont l'habitude. Et c'est le lieu de rappeler ou d'inviter les uns et les autres à venir massivement au stade pour être ce 6e homme-là, à pousser encore et encore les fighters, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au soir du 19 novembre, on puisse tous nous réjouir de la présence pour la première fois de son histoire d'une équipe ivoirienne à la phase finale du BAL. D'accord. Votre mot de fin, coach? J'emboîterai le pas au conseiller Doumbia pour lancer un appel aux amoureux du basket. C'est vrai que sous un certain angle, jouer à domicile est un avantage, mais quand tu as devant toi ça peut mettre la pression, tes amis, voilà, ouais. Ça met une pression supplémentaire qu'il faut savoir gérer, mais disons que c'est un peu pour ça que nous sommes là, c'est un peu notre travail, préparer le groupe, capitaliser tout ça pour faire sortir de nos joueurs ce qu'ils ont de meilleur. Donc nous invitons vraiment, comment dirais-je, la population, n'est-ce pas, ivoirienne, les amoureux du basket à venir soutenir cette équipe-là et faire en sorte que il y ait un représentant ivoirien à cette édition-là. La première édition est passée, la deuxième, il n'y a pas eu de représentant ivoirien. C'est dommage, je pense que la Côte d'Ivoire a sa place à ce stade-là. D'accord, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Déjà que c'est la seule équipe ivoirienne pour l'instant qui a la possibilité de vraiment représenter la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Vous avez vraiment les bénédictions de tout le monde. Bonne chance en vous. Merci, merci beaucoup. Allez, bon retour et bien de choses à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, nous allons marquer une courte pause ici en studio, le temps de faire quelques remplacements. Oui, on va parler de Manuel Neuer, direction Qatar, ça sera aussi dans pas longtemps. Oui, le Qatar 2022, c'est dans pas longtemps, donc ne zappez pas. On fait un zoom sur un groupe, je ne dirai pas lequel, restez avec nous. Allez, place à la pub.
La grande team, entendez par la LGT, l'émission de sport qui vous propose 3 fois plus d'actualités sportives, est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Jean-Philippe Auria nous a rejoint et j'ai une surprise pour vous. Il y a avec nous ici en plateau un ex-international ivoirien, réalisateur, bam, Harouna Koné. Bonsoir Harouna. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien. Deuxième plateau qu'on fait ensemble. C'est vrai. Juste à côté, Jean-Philippe Auria. Bonsoir JP. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous allez bien? Super bien. Je sens que vous pétez la forme. Oui, c'est ça. JP et JB. Comment? JP et JB. JP et JB. Ouais, JP et JB. Ça le fait. En tout cas, vous êtes jaloux? Quoi? Doyen Harouna, ne le regardez pas trop. Généralement, à partir de jeudi, il n'entend plus. Allez, on va se faire un petit sabuzz, c'est maintenant. Manuel Neuer, je préfère qu'on regarde ensemble cette vidéo pour en parler juste après. C'est une information à laquelle beaucoup de personnes ne s'attendaient pas. Manuel Neuer, le gardien de but de Bayern Munich, a avoué mardi dernier à travers un communiqué avoir été atteint du cancer de la peau. Une maladie qui l'avait obligé à se faire opérer à 3 reprises. Même s'il n'a pas mentionné la période exacte de ses interventions chirurgicales, on comprend aisément ce qui l'a poussé à créer une marque de produits de soins de la peau avec la championne de tennis Angélique Kerber. Allez, Manuel Neuer qui n'est pratiquement plus à présenter, à traverser une situation assez difficile. JP, quand vous avez lu la nouvelle, c'était quoi votre sentiment à cet instant-là? C'était surtout la surprise. C'était la surprise parce que beaucoup de personnes ne pouvaient pas imaginer que Neuer, si performant, a pu avoir ce genre de maladie ces dernières années. Vous savez, les athlètes de haut niveau sont souvent présentés comme des super-hommes, alors que ce sont des hommes également qui ont les mêmes bobos que nous. Voilà, il a dû affronter cette maladie-là avec une très grande dignité. Et aujourd'hui, il en parle parce que sûrement, elle est sur une manière de sensibiliser quant aux maux dont pourraient souffrir quand même les athlètes. Voilà, et on ne peut pas lui souhaiter actuellement un propre établissement vu qu'on n'a pas de nouvelles concernant son état de santé. Ouais. Mais c'est avec une grande joie qu'on apprend qu'il a pu vaincre son cancer, celui de la peau, et qu'il puisse être aussi performant aujourd'hui. Voilà. Alors, derrière, c'est un être humain comme tout le monde, JP l'a dit, sujet à des maladies de ce genre, mais il est en train de vaincre ce mal-là, sinon il l'a fait. Vraiment, c'est un message fort. Oui, c'est dire qu'on peut surmonter cette maladie-là. Bien sûr, bien sûr. Il a vaincu la maladie. En fait, ça remonte à 2021. Ça remonte à 2021. C'est vrai, il n'a pas précisé la période à laquelle la maladie est survenue, mais on sait que c'est en 2021. Il a remonté cela. Et aujourd'hui, il était avec Angélique Kerber, la joueuse de tennis allemande, à une promotion d'un produit, un produit pour la peau. Donc du coup, il a fait cette révélation-là, mais il faut savoir que la maladie, elle est loin derrière. Il a déjà vaincu cette maladie. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, il a connu la maladie, mais est-ce que ce n'est pas aussi un coup de pub? Parce que même la joueuse de tennis a révélé aussi avoir eu des soucis avec sa peau à un moment, dû au fait qu'elle était beaucoup exposée au soleil. Maintenant, au niveau de Neuer, moi je pense que, comme Jean-Philippe l'a dit, ça va donner, je dirais, cette force-là, peut-être à ceux qui sont dans la même situation, ceux qui ont vécu la même situation, ou peut-être qui ont cette maladie, mais qui, dans l'imagination, n'arrivent pas à se convaincre d'une probable guérison. Ouais. Voilà, ça peut les envoyer, ça peut les emmener à sortir de cette pensée-là et surtout à se faire traiter comme l'a fait Manuel Neuer et puis repartir de l'avant. Parce qu'en réalité, s'il ne faisait pas cette révélation, aujourd'hui, personne ici ne saurait qu'à un moment de sa carrière, Manuel Neuer a été obligé quand même de subir je dirais, une telle opération pour pouvoir se débarrasser de cette maladie. Alors on en connaît, c'est vrai. Tout de suite, quand on entend cancer, c'est lourd, mais avec la détermination et avec les moyens, ben, on peut surmonter ça. Et oui, c'est vrai que le mot déjà cancer, ça fait peur.
Et il y a déjà Armstrong qui a déjà démontré que c'est une maladie qu'on peut vaincre. Et comme le disait tout à l'heure Jiping, je pense que tout ça, ça prouve que les footballeurs ou les sportifs de haut niveau, ils sont à la fin comme tout le monde. Hein. Donc on peut contracter, on peut avoir des maladies. Mais il suffit peut-être d'avoir un mental d'acier pour affronter ces maladies-là. Mais c'est bien d'en parler parce qu'il y a des personnes peut-être qui souffrent des maladies, qui sont là, qui pensent qu'avec ces maladies-là, qui ne pourront pas revenir. Ouais. Aujourd'hui, lui, il en parle et je pense que ça va donner encore le courage à d'autres personnes peut-être de pouvoir s'armer de courage pour vaincre leur maladie. Bado, votre avis, un commentaire sur la situation de Manuel Neuer? Oui, c'est une situation dramatique. Il faut faire rappeler qu'il a connu quand même des blessures à l'épaule. Hein. C'est suite à cette blessure-là que finalement il s'est fait opérer. Donc, ce n'est pas très évident. Il va lui falloir du grand courage pour revenir à son top niveau au niveau de la compétition. C'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Donc, il va falloir vite se remettre dans le bain. C'est vrai que ça sera compliqué, mais on aura l'opportunité de voir à quel point Manuel Neuer est un grand athlète. D'accord. On va parler de la sélection ivoirienne ce soir. Notre question LGT, la liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso en amical vous satisfait-elle? Plus 225 27 21 59 93 99. Et également la page Facebook qui est disponible pour vous. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire.